Bonjour, je suis Aurore, alias Aurokiwi sur Instagram et Ravelry, et ici on parle essentiellement de tricot. Donc je reviens aujourd'hui vous montrer mes petites avancées, mes objets terminés, mes encours et tout le tralala. Donc la dernière fois j'avais commencé un bonnet, donc qui est un modèle à moi, donc qui est le bonnet Lucie. Le bonnet Lucie s'appelle Lucie parce que je l'avais fait pour une de mes anciennes collègues qui avait vu un bonnet dans le commerce qui coûtait une fortune, alors que c'était juste un bonnet relativement facile à faire quand on sait tricoter. Donc elle m'avait demandé de lui faire, je lui avais fait et du coup j'ai pris des notes de ce que j'avais fait et je l'avais mis sur Ravelry, mais j'étais pas contente de mes diminutions au niveau de la couronne et du coup j'ai refait en faisant un truc un peu plus intentionnel, disons. Et du coup je l'ai terminé, donc il rejoint ces deux autres copains que j'avais fait pour moi après, puisque le premier est chez Lucie. Donc c'est un bonnet donc, avec un revers qu'on peut éventuellement coudre, si on ne veut pas que ça bouge. Il est assez confort quoi. Moi j'ai pas beaucoup de cheveux, mais donc si vous avez beaucoup de cheveux, je pense que ça tient dans le bonnet. Il est tricoté en diquet et là j'ai utilisé de la Drops coton mérino. C'est le coloris 25 rouille et j'ai utilisé 91 grammes de fil, donc moins de 2 pelotes. Donc voilà, j'ai pris des notes de ce que j'ai fait au fur et à mesure. Il faut juste que je prenne le temps de me mettre devant le PC et retaper tout ça et faire un joli fichier pour le remettre, la nouvelle version sur Ravelry. Je vous dirai quand c'est fait. Pour l'instant c'est pas le cas. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra comment sont faites les diminutions. L'idée c'est que j'ai deux rangs comme ça de mailles en droit et les diminutions se font, les autres bandes de mailles en droit rejoignent le long de ces deux bandes là. Ensuite c'est pas du tricot mais j'ai enfin fini le punch needle. Donc je m'étais acheté un kit chez Cultura je crois pour tester le punch needle et donc voilà, et je pense que j'en referai pas. C'est pas... ouais, bof quoi. En fait le principe c'est que vous avez une espèce de poinçon que vous passez à travers la toile et du coup la laine reste coincée de l'autre côté mais sans vraiment qu'elle soit fixée, donc en fait si on tire le fil il y a tout qui s'en va et faut quand même pas mal forcer pour passer l'espèce de poinçon. Du coup ouais, bon, bof quoi. Donc voilà, je suis contente d'en avoir fait un, j'en referai pas je pense. Et voilà ce que ça donne. Et pour finir, j'ai fait un truc comme ça, j'ai cherché sur YouTube des tutos sur comment finir. Et j'ai vu un truc comme ça où en fait il disait de passer un fil comme ça et après de tirer. Et du coup ça fait un petit effet, ça fronce légèrement quoi. Et comme ça de l'autre côté on ne voit plus. Et c'était le plus simple à faire parce que je ne me voyais pas encore faire quelque chose avec du tissu ou quelque chose. Voilà, ça c'était très bien. Ça se voit pas de l'autre côté. Et voilà. Ensuite j'ai terminé mes chaussettes Swan Lake de Stone Knits. Donc ce sont des chaussettes avec des signes au niveau de la tige. J'ai fait la taille M. Pour la laine, donc la bleu clair c'est de la Obisoc. C'était une édition limitée j'imagine. C'est écrit Black Friday sock sur l'étiquette. Et j'avais 4 pelotes qui allaient ensemble. Alors j'avais 2 bleus clairs, 2 bleus foncés. Donc là c'est la bleu clair. Le coloris c'est 06 qui correspond au total, donc bleu clair et bleu foncé. Donc voilà,
sais pas si ça peut se retrouver encore, mais en tout cas voilà. J'ai utilisé 64 grammes de fil pour le bleu clair, ça fait à peu près 256 mètres. Ensuite, le blanc, c'est des restes que j'avais de je sais pas, de kit de mini ou d'autres écheveaux ou quoi. Enfin bon, du coup, le blanc, je ne saurais pas dire d'où ça vient, mais bon, c'est une laine à chaussettes. C'est des laines à chaussettes non teintes, j'en avais plusieurs. Donc voilà. J'ai utilisé 9 grammes pour le blanc, donc ça fait à peu près 36 mètres de fil. Et ensuite le orange et le noir, je les ai rebrodés par-dessus ensuite. C'était ce qu'elle préconisait, je crois. Ouais, qu'elle disait de faire ça. Après j'aurais pu le faire en jacquard 3 couleurs parce qu'on passe jamais sur 4 couleurs. Mais bon, voilà, je vais essayer de le broder et ça s'est bien passé, donc pas de souci. Et du coup le orange, c'est de la laine de Madeleine et Philibert, c'est de la sock coloris Marrakech. Et le presque noir, selon noir gris foncé, c'est de la laine Tricot et Stitch Extra Fine Fingering qui s'appelle Diamant Noir. Ça vient du calendrier de l'Avent de 2024. Et donc pour les deux, j'ai utilisé environ 1 gramme de laine, quoi. Donc ça fait 4 grammes, non, si 1 gramme de laine, ça fait environ 4 mètres. Ouais, vraiment 3 fois rien, quoi. Je suis même pas sûre que ce soit 4 mètres, quoi. J'ai mis 1 gramme parce que c'était le plus simple à mettre sur Ravelry. Voilà. Donc voilà, la paire est finie. Bloquée, les fils sont rentrés. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre des températures assez fraîches pour les porter. Et donc mon quatrième et dernier objet terminé, c'est le pull Capri de Le Style Knitting, que voici. Donc pour ce modèle, j'ai pris la taille la plus petite, c'est-à-dire la taille 1 bonnet A, parce que vous pouvez choisir la taille, donc une taille et une profondeur de bonnet. Donc j'ai pris la plus petite possible. Niveau laine, donc il n'y avait plus de tencel dispo sur son site quand je me suis décidée à le faire, donc j'ai trouvé du fil 100% tencel, donc Dickey, donc il y a 225 mètres pour 100 grammes chez Lily Neige du coup. Et manifestement, vu les caractéristiques du fil, c'est exactement le même fil que celui vendu par le Style Knitting, donc nickel. J'ai utilisé au total 335 grammes de fil, ça fait à peu près 754 mètres, et donc c'est du non-teint. Alors j'ai fait quelques modifications par rapport au patron. Donc d'abord, j'ai utilisé une aiguille 0,5 au-dessus de celle recommandée parce que mon échantillon était un peu trop serré. Au début, je m'étais dit que c'était pas grave parce que du coup, ça me ferait un truc un peu plus petit et qu'en soi, c'était pas très grave. Mais du coup, c'était moins déjaugé et du coup, c'était moins dans l'idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai utilisé des aiguilles à chaque fois 0,5 au-dessus par rapport à ce qu'elle demande. Dans ce patron, il y a des rangs raccourcis. Je crois qu'elle demande de les faire à l'allemande. Moi, j'ai fait en wrap and turn parce que je suis à l'aise avec cette technique-là. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est une technique avec laquelle vous êtes à l'aise et que ça fonctionne bien pour vous sur les patrons. Ça sert à rien de révolutionner tout, hein. Donc, j'ai préféré faire des wrap and turn. Ensuite, donc pour ce patron, on commence par le haut, le dos, et ensuite on relève les mailles du haut des épaules en fait, et on monte des mailles pour le devant, pour le milieu, et après on redescend. Et elle dit de relever les mailles avec une aiguille 0,5 en dessous de celle avec laquelle on tricote. Et ça, c'est pas une bonne idée, clairement. Alors, je sais pas, j'ai pas vu d'autres personnes sur des commentaires qui avaient eu le souci. Mais donc je
je dois relever mes mailles de façon un peu serrée et après j'ai galéré franchement pour tricoter les mailles que j'avais relevées, donc là en l'occurrence en 4 et pour les tricoter ensuite en 4,5 parce que le fil de tencel n'est pas du tout élastique, c'est pas comme un fil de mérinos ou de mouton autre quoi, classique, parce que là le tencel c'est fait à partir d'eucalyptus, en tout cas celui-là, donc c'est pas du tout élastique et pour le coup c'était assez galère. Donc si je devais le refaire, je relèverais mes mailles avec l'aiguille, la même aiguille en fait que celle avec laquelle j'ai tricoté, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour le rabat, donc elle conseille une aiguille 0,5 au-dessus, justement pour compenser le fait que c'est pas du tout élastique. Pour moi c'était pas suffisant, donc j'ai rabattu mon corps comme ça et le corps était vraiment très raide quoi, enfin c'était vraiment pas du tout élastique évidemment. Parce qu'on. Donc ça, à la fin c'était juste comme ça quoi. C'est du jersey, on rabat quoi, il n'y a pas de côte. Donc, bon sur le coup j'ai laissé, je me suis dit je vais essayer autre chose avec les manches. Et quand j'ai fait mes manches, du coup j'ai fait alors j'ai fait un demi sur Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est-à-dire que en fait, le principe de ce rabat c'est qu'on fait un jeté. Donc on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote une maille et on rabat la maille d'avant et le jeté sur la maille qu'on vient de tricoter. Et ça, en fait comme on rajoute un jeté, ça rajoute la longueur à la maille et ça rend le truc plus souple. Donc là je l'ai fait à moitié, c'est-à-dire une maille sur deux. Et pour les manches c'était très bien. Et du coup je me suis dit je vais refaire, donc quand même en gardant l'aiguille 0,5 au-dessus. Et pour le corps, je me suis dit je vais quand même défaire mon rabat et refaire un truc plus souple. Donc j'ai défait mon rabat, j'ai gardé les aiguilles, donc 0,5 au-dessus par rapport à par rapport au corps et par rapport à ce qu'elle est conseillé. Et là pour le corps par contre j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off total, c'est-à-dire un jeté à chaque maille. Et là ça va, du coup ça donne pas une ampleur, hein. Ça fait même pas chou-fleur quoi. Le problème quand on le fait avec de la laine, vraiment, ça donne un effet un peu chou-fleur parce qu'il y a trop de matière en fait au moment du rabat et qu'il n'y a pas besoin. Alors que là vu que c'est pas du tout élastique, ça donne un peu plus de matière mais sans que ce soit trop et du coup c'est très bien. Ensuite j'étais contente, je l'ai bloqué, il s'est bien bloqué, oui, il est bien. Mais il s'est quand même, malgré le fait que c'est pas du tout élastique, il s'est quand même un peu étendu au lavage. Et du coup, avant de le bloquer, je l'avais essayé, ça allait bien. Et une fois que je l'avais bloqué, en fait les épaules, l'encolure arrivait là. Vraiment, ça tombait de mes épaules des deux côtés. Et c'était pas l'idée de ce que je voulais. Donc j'étais un peu bon, super. Au départ, du coup, j'avais décidé de ne pas faire la finition en point écrevisse qu'elle conseille de faire partout. Parce que je crochette très très serré et que j'ai vaguement essayé, que ça m'a saoulé. En gros, donc j'ai décidé de ne pas faire de bordure au crochet. Mais du coup, là, je m'étais dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse une bordure au crochet, peut-être que ça va resserrer, je sais pas trop. Et j'en ai parlé avec mes tricopines et elles m'ont dit, non mais déjà c'est pas sûr que ça resserre si tu fais une bordure au crochet. T'as qu'à juste coudre genre 3 cm de chaque côté, ça va resserrer et ça se verra pas. De toute façon, puisqu'on a déjà rabattu, on a déjà fait ce rabat là tout le long. Donc 3 cm de plus en fait ça se voit pas. Et effectivement j'ai fait ça et c'est très bien. Donc je vais le mettre pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez. Voilà ce que ça donne. Donc il est crop puisque mon nombril est là.
Alors comme moi je suis petite, les manches arrivent tout au bout de... vraiment au poignet pour moi. Et niveau de l'encolure, du coup on est juste bien, c'est dégagé, je peux éventuellement le porter sur une épaule, quoique pas vraiment parce que du coup sinon c'est pas terrible au niveau de la manche qui est trop longue, mais on est bien. Niveau des jaugés, je pense que c'est pas mal, on voit à travers sans que ce soit non plus trop. Voilà. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que c'est le deuxième patron que je fais de Lusty Knitting et que c'est la deuxième fois que c'est beaucoup trop... Enfin, je vois que clairement, elle fait pas la même taille que moi, quoi. Elle doit au moins faire... Je pense qu'elle doit bien faire 20 cm de plus que moi. Parce que la première fois, j'avais fait un débardeur, dont j'ai plus le nom là, mais qui était vraiment trop long au niveau du corps, vraiment vraiment, et même au niveau des bretelles et tout, c'était trop grand, enfin trop long, pas trop large mais trop long, donc elle doit avoir un buste vraiment plus grand que le mien. Et là typiquement les manches, elle, ça lui arrive genre là, un truc comme ça, et j'ai fait vraiment la plus petite taille, donc voilà, c'est un truc à savoir. Si je fais un patron de cette designer là, faut que je fasse gaffe à la taille en fait, parce que clairement ça peut être beaucoup trop long, trop grand, trop... même si je prends la bonne taille, quoi. Donc voilà. Comme le devant et le dos sont pareils, j'ai cousu une petite étiquette, histoire de m'y repérer. Voilà. Donc voilà, on en a terminé avec les objets terminés. Voilà mes encours. Donc, comme vous le savez certainement, j'ai une couverture en carré en cours, donc c'est la The Coziest Memory de Camper Ray. Et donc la dernière fois j'étais là, et donc j'ai fait ce carré un peu marron gris, ce carré violet, celui-là avec plein de couleurs, le rose, hop, enlever mon marqueur pour le mettre tout de suite au bon endroit. Donc le ocre, celui-là c'est un reste de tricot et stitch que j'avais mis dans mon laisser une fête boxy. C'est le coloris qu'il y a en haut et sur les manches, j'adore ce coloris. C'est Bonfire, c'est un de ces coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Ensuite, celui-là ça doit être de la LITLG je pense, Life in the Long Grass. Ça c'est de la Madeleine et Philibert, c'est Quiberon. J'ai racheté de la laine de cette couleur là pour me faire un pull en quiberon. Ça, je pense que... ça je sais pas, c'est peut-être de la laine que j'avais éteint moi. Et ça c'est de la Fabelle Drops noire. Elle commence à prendre un peu de volume, mais elle tient toujours dans son sac. Donc pour l'instant, ça va. Et j'ai encore quelques restes à passer dedans, donc... on verra quand j'aurai fini mes restes. Après, il faudra bien que je la mette en pause le temps d'avoir de nouveaux restes, ou alors que j'achète des mini juste pour ça. On verra. Peut-être parce qu'avec le festival de fil idiote, des fois j'ai envie d'acheter un peu de laine à des teinturières sans non plus prendre des écheveaux complets. Donc dans ce cas-là, des fois je prends des mini, soit un bouquet, soit juste des mini par-ci par-là. Donc on verra. Ensuite, mon deuxième en cours, c'est le Japan Sleeves, qui avance bien. Et rangé n'importe comment là. Hop, hop, hop. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer parce que je suis en train de faire des ronds raccourcis. Alors, concrètement, là vous avez le dos.
Hop. Donc là c'est le dos avec, vous avez les manches qui sont là avec la partie dentelle et en fait on fait des rangs raccourcis pour faire à la fois des bouts de manche et dos et enfin dos pour là, et là je suis sur les devants, donc j'ai fait le devant gauche, le devant droit, j'ai rejoint les deux devants. J'ai rejoint les deux devants et là je suis en train de faire des rangs raccourcis. Donc c'est compliqué de vous montrer quelque chose. Mais ça avance. J'aimerais bien finir cette partie là ce week-end. Comme ça je pourrais rejoindre en rond. Et après ce sera plus facile déjà à montrer. Et aussi ce sera juste du jersey à descendre quoi, au kilomètre presque. Enfin avec des rayures quand même pour que ce soit un peu fun. Je suis contente de ces rayures vraiment. Au départ, j'étais pas trop sûre de mon choix. Et puis en fait, quand j'ai fait l'échantillon, j'ai trouvé que c'était chouette. Et puis en faisant le pull, là, effectivement, je trouve que c'est chouette. Donc j'ai hâte de le finir et pouvoir le porter. Mais bon, il n'y a pas d'urgence non plus. Pour ce pull, je fais la taille M. Et les laines, ce sont des laines de Hobby, donc c'est des Black Friday socks comme pour les Swan Lake, les chaussettes Swan Lake. Sauf que là c'est le coloris 5 et donc il y avait deux pelotes de rouge, deux pelotes de orange qui allaient ensemble. Donc voilà, ce qui me permet de faire ce pull, donc c'est nickel. Ensuite en cours, si je vous montre ces couleurs. Bon, vous avez déjà un peu le thème du coup. Donc en fait cette année j'ai envie de faire le Mystérical de Steven West. D'habitude je fais du coup une paire de chaussettes d'Halloween en octobre. Mais là si je suis sur Steven West, déjà je pense que ça va être compliqué avec les autres trucs que je vais être en train de tricoter à ce moment là. Mais alors s'il fallait en plus que je me rajoute une paire de chaussettes d'Halloween. Bref, du coup je me suis dit je la faisais maintenant. Donc je fais les chaussettes Percy de Marie-Elix, qui est un modèle gratuit. Qui sont très chouettes. Alors je sais pas si vous verrez, mais j'ai oublié un rang là avec des petits points blancs. Peut-être que je les rebroderai si ça me dérange. Peut-être pas, parce que franchement c'est pas non plus... Quand on le sait, ça se voit, mais sinon, pas très grave. Bref, on verra. Si j'ai la motivation et l'envie de refaire mon petit rang en plus. Donc je fais la taille M. Décidément, je fais la taille M dans tout là. Donc je fais la taille M. Et la laine utilisée, donc c'est de la Arouetta de Filcolana, coloris 102, c'est le noir. Ensuite j'ai le coloris 365 qui est calendula pour le orange. Et le blanc c'est de la Fabelle de Drops non teint. Donc c'est le coloris 100. Enfin, c'est blanc quoi. Je sais pas si c'est non teint, c'est peut-être traité en tout cas. Parce que... moi c'est pas sûr. Parce que c'est pas blanc blanc non plus, c'est un peu écru. Bon, bref. Donc voilà. J'ai presque fini le fantôme. C'est plutôt satisfaisant le jacquard de voir les motifs apparaître au fur et à mesure. Et on a envie de continuer du coup pour avancer le motif. J'aime bien les jacquards. Et du coup c'est mon projet nomade en ce moment, donc je l'emmène au boulot. Et donc les gens trouvent ça trop mignon. Voilà. Mon dernier objet en cours, dans mon magnifique sac de Claire de l'Esfilé, ce sont les Mercury Socks de Kim Drotar. Je fais la taille 60 mètres et la laine utilisée c'est de la... alors la base c'est de la Fabelle de Drops que j'avais teint, qui était en coloris écru là comme celle que je viens de vous montrer, mais que j'avais teint avec du Cool Head. Avec du Cool Head du coup rose clair, fraise et vert. Vert clair quoi.
Et pour ce modèle, je fais un test avec les Adi, les Crazy Trio. Parce que du coup j'avais entendu du bien de ces aiguilles. Donc le principe, c'est que ça évite de tricoter en Magic Loop, même si moi le Magic Loop me pose pas de problème. Donc, du coup vous avez pas non plus 4 aiguilles, en fait vous avez 2 aiguilles. Voilà. Vous avez 2 aiguilles qui sont comme ça et après vous tricotez avec la 3e aiguille cette partie là, puis cette partie là. C'est un peu un mélange des 4 aiguilles et du Magic Loop quoi. Ce que j'en pense, alors c'est mieux que les 4 aiguilles hein, c'est sûr, d'autant plus que comme elles sont courbées comme ça, le tricot reste bien à cet endroit là et ça glisse pas et j'ai pas l'impression que je vais perdre toutes mes mailles à chaque fois que je tricote un bout d'aiguille. Mais il reste quand même cette aiguille là que j'utilise pas qui me gêne plus que quand je suis en Magic Loop. Donc c'est un peu entre deux, mais comme le Magic Loop en soi me dérange pas et voir que je tricote avec des mini circulaires quand je suis en jacquard sur des chaussettes, bon, ça va, mais c'est pas non plus la révélation quoi, vous voyez. Bref, c'est pas grave, je les utiliserai quand même, hein, c'est pas un problème. Et donc j'ai juste commencé tout juste le motif de dentelle, donc on voit pas grand chose encore pour l'instant. Et donc à venir incessamment sous peu, je pense commencer pour faire tout court cette petite vache écossaise qui s'appelle Morag the Highland Coo, Morag sûrement, Morag the Highland Coo, qui est un kit de Toft du coup, que mon mari m'avait acheté à Édimbourg dans la boutique de Ginger Studio qui est à Édimbourg, où j'avais fait une radia pas possible, tout était beau, j'avais envie de tout acheter, bref. Et donc j'avais pris ce kit voilà, que j'ai pas encore fait mais que je vais essayer de faire rapidement maintenant. Voilà, elle est mignonne comme tout. Et puis les vaches écossaises c'est vraiment trop mignon. Voilà, et très prochainement aussi, que je vous trouve une photo, c'est parfait, je vais me faire le Stevenson Sweater, ce pull de Kate Davis, que je vais faire dans les laines préconisées, puisque j'ai, et dans les couleurs, surtout les mêmes couleurs. Donc j'ai fait mon échantillon. Hop. Et donc je vais utiliser de la laine Jamieson & Smith, qui est de la laine des îles Shetland, donc c'est un peu rustique. Et donc j'ai les 3 couleurs qu'elle a utilisées pour le modèle et je vais faire le même. Voilà. Donc on a le couleur Stone, qui est ce gris très clair et cru, pierre claire, c'est ça, c'est Stone, c'est de la pierre. Ensuite on a ce jaune, donc le Stone c'est 202, ce jaune qui s'appelle Yellow, donc jaune, 91, et ce bleu qui s'appelle FC47 Mix. Ces deux-là, je pense les commencer assez rapidement. Voilà, ce qui va me faire pas mal de cours, puisque j'en ai déjà 4, plus ces deux-là, 6. Bon, j'en suis pas au nombre de Lisandre Rodin qui a montré tous les encours qu'elle a et qu'elle veut terminer avant la fin de l'année. Elle en a une bonne vingtaine je pense, donc là même avec 6 ça va. Sachant que Morag de Highland Coo devrait terminer assez rapidement.
En tout cas le crochet, après il va sûrement falloir coudre les parties entre elles, mais le crochet je pense que ça va être relativement rapide. Et les chaussettes après c'est des projets rapides, donc ça en soi je peux les finir assez rapidement. Ce sera les deux pulls qui vont être un peu plus le Japan Sleeves. Quoiqu'une fois qu'il sera rejoint en rond, ça devrait aller assez vite, surtout qu'on a fait les manches. Je sais pas s'il y a des choses à refaire sur les manches après. J'avoue que j'ai pas lu le patron en entier parce que la construction est tellement particulière que j'ai essayé, je comprenais pas trop où elle allait tant que je le faisais pas. Donc, parce qu'on commence par les bandes de dentelle, après on relève le long de la bande de dentelle tout là, on monte des mailles pour le dos, on relève là, après on tricote des rangs raccourcis, on laisse en attente, on reprend un côté, pareil, on reprend l'autre côté, on refait pareil, on rejoint les deux. Bon, du coup, tant que je le faisais pas, c'était pas très clair dans ma tête ce qu'elle voulait que je fasse, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Mais je pense qu'une fois que je serai en rond sur le corps, j'aurai quasiment fini en fait. Donc on verra. Et du coup le pull de Kate Davis, en soi c'est un t-shirt, donc il n'y a pas de manche. Donc en fait une fois que j'aurai fini le corps, j'aurai juste à relever autour de l'aisselle, quoi, autour du bras et l'aisselle, pour faire les côtes et c'est tout. Donc si je m'y mets un bon coup, ça peut aller vite aussi. Hein. Sachant que j'ai vu pas mal de commentaires sur l'histoire du col qui monte trop haut chez pas mal de gens, donc peut-être qu'en plus je vais faire moins de côtes sur le col et que du coup ça ira encore plus vite. On verra comment ça se goupille, mais bon, voilà les trucs que je devrais avancer incessamment sous peu. Et donc vous n'êtes pas sans savoir, je pense, si vous avez raté peut-être, Steven West a annoncé donc son prochain MCAL. Donc un MCAL c'est un mystery cal, c'est-à-dire un mystery knit along, c'est-à-dire qu'il sort un patron de châle en fait tous les ans, mystère. Donc il dit juste la quantité de laine, le type de couleur qu'il faut avoir, etc. Les aiguilles, voilà, ce genre de choses. Mais on ne sait pas ce qu'on va avoir à la fin, c'est juste que c'est un châle. Et voilà, donc là il a annoncé donc, le Mystery Musical. Et donc pour cette année il faut 4 couleurs différentes, un écheveau de chaque. Donc j'avais pas envie d'acheter un combo vu mon stock de laine, il y a un moment il faut arrêter. Donc j'ai regardé dans mon stash et je suis arrivée, mon stash c'est mon stock de laine, et je suis arrivée à 2 combos. Alors j'ai fait plein de combos différents qui me plaisaient, globalement tous. Mais donc il y en a 2 qui sont ressortis. Donc le premier combo, c'est celui-là. Donc en fait les 3 écheveaux là, c'est de la Mominoki Sock Fin Yarn 4ply. Donc c'était de la laine que j'avais eue dans son, je sais plus comment il appelle ça, son yarn long. Tous les ans il sort un projet quoi, où il va envoyer de la laine et les modèles qui vont avec la laine pendant 3 mois, et il y a 3 châles, du coup 3 quantités laine pour te faire 3 châles sur 3 mois. Et je l'avais pris l'année dernière et j'avais eu ce kit, mais le modèle qui allait avec m'emballait pas plus que ça, donc je l'ai pas tricoté. Et je m'étais laissé la possibilité de faire autre chose avec. D'ailleurs j'avais envisagé de faire un t-shirt avec le Zelda Crop de Olga Putano Designs. Et finalement là du coup je me suis demandé si j'allais pas avec cet écheveau là faire le Mystery Cal. Celui-là c'est de la Life in the Long Grass, donc LITLG. C'est de la single et le coloris c'est Green Honeydew, que j'avais eu aussi dans le yarn long avec un autre avec d'autres écheveaux que
le châle me plaisait pas du coup. Et je vais faire autre chose avec les autres laines. Et celle-là étant trop par rapport au châle que je veux faire. Donc voilà, il y avait cette possibilité-là. Et sinon, j'avais aussi cette possibilité-là. Donc, j'ai 3 écheveaux de Madeline Tosh Merino Light. C'est des laines que j'avais eu dans la box de Noël, de fin d'année, un truc comme ça, de Lily comme tout. Et avec, il y avait le châle mirobolant de Nadia Crétin-Lechen, que j'avais prévu de faire avec ces laines, mais bon, c'est pas non plus le méga coup de cœur sur ce châle, même s'il est très beau. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire autre chose avec, et avec cet écheveau là, j'aime bien aussi. Ça c'est de la laine, des laines du scarabée, c'est la qualité Cetoine, donc c'est du 100% Blue Faced Leicester Superwash, coloris sucrerie, que j'ai depuis un moment. Et j'ai 2 écheveaux et il y en a un qui est parti dans un autre combo pour me faire un pull rayé avec des couleurs automnales. Et voilà. Et en fait je crois que ce combo là c'est celui que je préfère par rapport à l'autre. J'aime bien l'autre, mais je pense que je suis moins à fond que sur celui-là. Là les couleurs automnales je les trouve vraiment belles, et avec cet écheveau là c'est vraiment sympa. Et pour ce châle il a dit qu'on pouvait à la fois avoir des couleurs qui tranchent bien ou plus un dégradé. Donc là on est plus un peu dans le dégradé. Donc voilà, je pense que je vais partir sur ce combo là. Donc pour les Madeline Tosh, que je vous dise les noms, si jamais vraiment ça vous intéresse de éventuellement faire le même ou de reprendre une des couleurs. Donc celui-là, ce marron c'est Toast. Ensuite on a ce rouge qui est très beau, qui s'appelle Copperleaf. Et celui-là qui s'appelle Subtle Flame. Voilà, donc je pense que je vais partir sur ce combo là. Sauf si je change d'avis d'ici début octobre. On verra. Et pour les autres, et ben du coup, celle-là je pense toujours les garder pour le Zelda Crop de Holda Putano Designs. Hein, pourquoi pas. Et celle-là, à la base, je m'étais dit j'allais faire un top avec, mais le fait est que en fait, les tops en laine, je les mets pas beaucoup, peu. Bref, donc je suis pas sûre de l'idée de faire un top. Bon, je suis pas sûre. En soi, pour l'été, ça aurait été bien, mais bon. Par contre, je le verrais bien dans le pull Umbrella, enfin le t-shirt Umbrella de Rory Locatelli. C'est un t-shirt sur lequel il y a des parapluies. Et donc il y a la couleur principale, il y a la couleur du haut du parapluie, et après il y a le manche du parapluie, des petits trucs au-dessus, des trucs en dessous, bref. Et ça pour la partie du parapluie du haut, c'est assez flashy, c'est sympa. Voilà, juste par contre j'ai pas le reste des laines pour faire le corps et le reste, le manche et tout, mais bon, voilà, dans l'idée, peut-être cette laine là, à voir. Donc voilà pour les en cours et les à venir. Et donc pour terminer, quelques petits achats, un laineux. Donc j'ai reçu le kit de Arco Iris Yarn, donc de juillet-août, c'est ça. Donc cette année c'est sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et donc si vous l'avez pas reçu, ne regardez pas. Donc c'est sur le thème des nains ce mois-ci. J'ai pris un kit chaussettes, donc c'est sa base d'Obi, 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et donc ce coloris c'est Gazadoum, donc c'est la Moria, donc la ville souterraine des nains sous la montagne. Donc voilà. Et voilà. Et donc j'ai commandé le suivant. Pour le suivant j'ai commandé sans les goodies.
Alors je sais plus comment j'étais tombée là-dessus, probablement Instagram qui m'a proposé ça. J'étais tombée sur un site qui s'appelle Yarn Merch, qui vend des t-shirts, des sweats avec des motifs sur le thème du tricot. Donc j'y suis allée à peu près une 50aine de fois et puis je me dis non, c'est un site US, c'est chiant, après s'ils expédient là-bas, je vais me manger des frais de douane, ça va me faire des t-shirts hors de prix déjà qui sont pas donnés. Bon. Si c'est juste le prix du t-shirt ça va, mais si derrière je me mange les frais de douane, etc., la TVA, tout. Et puis bon, finalement j'ai fini par craquer quand même. Et il s'avère que visiblement c'est expédié des Pays-Bas pour l'Europe. En tout cas c'est ce que laisse penser l'étiquette sur l'enveloppe. Donc j'ai pas eu de frais de douane, donc super. Et je vous montre, j'en ai commandé 2. J'ai commandé celui-là. Donc Knit and Pearl. Et si vous le retournez, c'est Knit and Pearl aussi. Je pourrais faire le poirier avec mon t-shirt, on verra toujours que je suis une tricoteuse. Et le deuxième, je le trouve hyper beau quoi. Avec le corbeau qui repose sur sa pelote de laine là. En vrai je l'adore. Donc voilà, 2 t-shirts. Donc sachant que vous pouvez choisir la couleur du t-shirt, il est fond sur commande. Enfin ils font pas le t-shirt mais ils impriment, enfin ils mettent le, je sais pas comment ça s'appelle hein, mais ils mettent le motif sur le t-shirt sur commande. Donc ça prend un peu de temps, enfin ça prend pas 6 mois non plus, mais donc il faut bien compter une semaine le temps qu'ils prennent en compte la commande, qu'ils le fassent, qu'ils checkent que tout est ok niveau qualité et qu'ils vous l'envoient. Mais bon, déjà la qualité est top, hein, franchement j'ai rien à redire sur les motifs. Et voilà, et du coup vous choisissez la couleur de fond que vous voulez. Bon, ils en ont pas 50 000 mais il y a quand même pas mal de choix. Et du coup avec les motifs qu'ils ont, ils en ont un nombre certain. Il y en a beaucoup. J'en ai pris que 2 mais il y en avait beaucoup qui me faisaient de l'œil. Et donc voilà, je suis super contente. Je pense que je recommanderais. Ce qui est dommage, c'est qu'ils fassent pas des trucs un peu plus petits, quoi. Genre des pochettes avec juste le motif ou des tote bags éventuellement. Bon, peut-être qu'ils se développeront et qu'ils le feront aussi plus tard, mais en tout cas, ouais, je suis contente de mon achat. Donc, bah voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous tricotez. Est-ce que vous avez trouvé un combo pour le MKL de Steven West, si vous voulez le faire ou pas. J'avoue que moi je l'avais fait quelques années, puis j'ai arrêté, et puis j'en ai refait un, et puis l'année d'après je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Voilà, je le fais pas tous les ans, mais je sais pas, cette année j'avais bien envie. Donc on verra bien. Peut-être que je vais juste le commencer et pas le terminer, on sait jamais. Bref, dites-moi si vous avez envie de le faire et si vous avez trouvé un combo dans votre stash ou si vous avez acheté de la laine quelque part. En tout cas, merci d'avoir regardé tout ça. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et on se revoit bientôt. Salut!